Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un 9e Ludo Blabla. Pour ceux qui me rejoignent ou qui sont là depuis peu, un Ludo Blabla c'est un espace de parole autour des jouets que j'ai emprunté principalement à la ludothèque, mais pas que. Je parle aussi des choses que je peux avoir chez moi. Et je parle principalement pour un enfant à peu près de l'âge de Jonas, donc qui a 20 mois, mais je fais quelques digressions vers les plus grands avec mon Enzo qui a 4 ans et demi, et parfois j'ai aussi envie de vous parler de ce qu'il fait lui. Donc voilà, on parle un petit peu de tout, c'est un petit peu le bazar, ce ne sont pas des vidéos très structurées, mais je vais essayer de faire quand même assez court. On va commencer par des activités créatives. Je vous avais fait une vidéo spéciale activités créatives, je vous remets le petit i là pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et j'avais oublié de vous parler de deux petites choses dont je vais vous parler ici. La première, donc c'est pour Jonas, hein, une activité de gommettes toute simple, mais choisissez des très grosses gommettes de ce style et ça fonctionne assez bien. Alors avec un petit coup de main, il ne le fait pas tout seul parce qu'il a du mal à les décoller de la feuille et puis parfois il a aussi du mal à les coller correctement, mais il aime bien. En tout cas, c'est une activité qui attire son attention, donc si vous avez un enfant du même âge, vous pouvez lui proposer ça, ça peut fonctionner. Et puis deuxième activité que j'ai fait récemment et qui a bien fonctionné avec les deux, c'est les craies de trottoir. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des très grosses craies de ce style et qui coûtent vraiment très peu cher. Là, je les ai achetées chez Action pour moins d'1 € la boîte de, je sais pas, 15, la boîte de 15, moins d'1 €, donc c'est vraiment pas un super gros investissement et ça marche vraiment très bien. Je les ai pas fait en extérieur sur un trottoir, etc. Mais après, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de... Moi, je l'ai fait sur mon balcon. Donc si vous n'avez pas de terrasse, de balcon, de jardin, vous pouvez le faire en extérieur, voilà, dans un square où il y a un petit peu de bitume quelque part. Et le but, c'est juste, voilà, que l'enfant puisse s'exercer à faire des tracés dans un endroit qui ne dérange pas, qui va être automatiquement lavé par la pluie. Et puis voilà, la seule complexité qu'on avait, c'était moi, du fait d'avoir 2 enfants, que Enzo avait du mal à avoir un dessin à lui tout seul et sans que Jonas ne vienne y mettre sa petite touche perso. Donc ça peut être un peu l'inconvénient, ou si vous avez un enfant qui aussi veut emmener son dessin, là, emmener le dessin qui est par terre, ça va aussi être un petit peu compliqué. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est une activité vraiment très agréable à faire, donc je vous la recommande, quel que soit l'âge de votre enfant, à partir du moment où il arrive à tenir un petit peu quelque chose et à tracer un petit peu des traits, donc dès 1 an et demi à mon avis ça peut être fait. Or les activités créatives pour les tout petits c'est quand même assez limité, donc j'étais très contente de pouvoir vous en parler. Ensuite, alors de quoi on parle, je sais pas trop, je sais pas si vous le voyez, j'espère que oui. Là il y a un petit, je vais le surélever légèrement, il y a un petit circuit avec un petit train, ce sont des Playmobil, donc ça on a pris ça à la ludothèque et franchement ça sert à rien. Donc on va le ramener sans doute bientôt, ça sert à rien du tout parce que Enzo est trop grand et Jonas est sans doute trop petit. Il n'a pas l'imaginaire pour se construire une histoire avec ce jeu, donc je pense qu'il n'en voit pas spécialement l'intérêt. Il a même du mal en fait à faire tourner le train sur le rail sans le faire dérailler, donc ça l'énerve, donc du coup ça sert à rien. Donc voilà, si vous envisagiez d'acheter ce truc en Playmobil, et peut-être achetez-le si c'est intéressant pour vous de l'avoir dans votre placard, mais ça servira sans doute plus tard. Quelque chose qui marche mieux, c'est le petit établi en bois. On a pris aussi un petit établi en bois, donc il est rigolo parce qu'il peut se démonter en entier et se remonter après. Et voilà, avec vous avez les petits accessoires classiques. Le petit clou à marteler, je ne vais pas vous le faire dans la vidéo parce que ça va vous casser la tête. Et des petites vis, c'est surtout pour les petites vis moi que je trouvais ça intéressant parce que Jonas dans la manipulation en ce moment apprend à visser. Donc je trouvais ça cool de lui proposer ça. Et ouais, du coup il apprend à visser et à dévisser. Il n'a pas la patience de faire le mouvement tout du long dans un sens et tout du long dans l'autre sens pour l'instant. Il fait quelques tours et puis voilà, c'est tout. Il essaye de comprendre ce qui se passe et je pense que ça fait partie de l'apprentissage, donc ça ne me perturbe pas plus que ça. En tout cas ça lui plaît et ça plaît aussi à Enzo, donc vous voyez c'est le genre de petit truc. Bon, il est un peu petit en taille en fait pour Enzo et pour être joué à 2. Voilà, ils se dérangent mutuellement s'ils essayent de faire une activité en même temps. Donc c'est plutôt pour un enfant seul et plutôt pour un enfant 1 an et demi à 2 ans et demi je pense, parce qu'après pour les plus grands on peut sans doute leur proposer des petits établis un petit peu plus complexes. Mais même pour Enzo ça peut être sympa parce qu'il y a des petits ustensiles en fait qui permettent de faire, voilà, de jouer à faire comme si on était en train de construire quelque chose. Dans les constructions, Enzo il est dans des choses quand même un peu plus complexes maintenant et justement je voulais vous montrer ce qu'il s'amuse à construire en ce moment. C'est un chalet en bois, donc de la marque Jojura, donc ça ressemble à ça et en fait ce sont différentes pièces de ce style, vous voyez, avec quand même des éléments qui sont
plus facile, enfin voilà, les portes, etc. Tout ça c'est déjà construit. Mais sinon pour tout ce qui est des murs et du toit, en fait il y a différents éléments à assembler. Donc, ça ressemble à ça au niveau quantité. Le but c'est d'assembler tout ça, donc il faut suivre un plan, c'est pas très facile. Pour l'instant il a besoin encore un petit peu de notre aide, en tout cas il a eu besoin de notre aide au début pour comprendre comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionne, je vous montre rapidement. En gros, à chaque fois vous allez avoir des pièces qui vont juste tout simplement se poser, se cranter les unes dans les autres, mais ça ne tient pas avant que ce soit vraiment complètement terminé. Donc et même une fois que c'est terminé, ça reste un petit peu fragile. Donc c'est plutôt une activité vraiment pour grands. Et là, je pense que 4 ans et demi, c'est... peut-être qu'il aurait pu commencer un tout petit peu quelques mois avant, mais pas beaucoup plus avant. Donc c'est une activité à mon avis plutôt pour les enfants, on va dire, qui se rapprochent de leurs 5 ans. Et en tout cas, c'est vachement bien, ça l'intéresse beaucoup. Et contrairement à l'établi où on est assez limité, où... Voilà, au bout de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, on va quand même avoir fait le tour. Là, ça, c'est une activité qui va solliciter son attention pendant très longtemps. Et vous le savez, moi, personnellement, je suis très attachée à ce que mes enfants puissent avoir des activités comme ça qui sont tenues quand ça capte leur attention. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est ça qui va permettre de renforcer leur fonction exécutive. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et si vous ne le savez pas, eh ben, je vais vous remettre un i là. Qui n'ont pas vu la vidéo où je parlais un petit peu des fonctions exécutives et du calme que ça peut apporter en fait à votre enfant d'être dans une activité comme ça, tenue, sereine, dans laquelle sa concentration est complètement comment je vais dire, sa concentration est, je ne trouve pas mon mot, vous mettrez le mot, voilà, c'est vous qui allez mettre le mot que je cherche parce que vous avez très bien compris ce que je voulais dire, c'est vous qui mettrez le mot en commentaire. Quelque chose qui nécessite aussi de la concentration, pour Jonas, mais alors cette activité il fallait absolument que je vous la montre. Ceci est une vache qui se démonte, c'est aimanté, donc c'est très facile au niveau construction et ça passionne les enfants qui ont à peu près 1 an et demi. En tout cas moi Enzo, ça avait été une activité qui avait hyper bien marché et là je constate vraiment la même chose avec Jonas. Dans un premier temps, je sais pas, il y a quelques mois, je me disais tiens, il a pas l'air d'accrocher, mais là ça y est, 20 mois, il est à fond. Donc forcément c'est très drôle puisque vous avez plusieurs animaux et vous pouvez vous gourer. Donc vous pouvez très bien mettre, allez je vais faire n'importe quoi. Vous pouvez mettre les pattes de l'éléphant à la vache, et vous retrouvez avec un animal qui a un petit peu toutes les composantes. Et là l'enfant peut se dire qu'il y a un problème ou peut être fier de lui parce qu'il a réussi à construire quelque chose qui correspondait à l'animal, parce qu'en fait vous avez plusieurs étapes. Vous avez l'étape où il identifie les différentes parties du corps, l'étape où il identifie que en fait les couleurs sont en lien avec l'animal, que le cheval a toutes les parties de son corps de la même couleur. Tiens, je vais faire exprès de me tromper. Et puis vous pouvez aussi identifier qu'en fait, par exemple, les pattes, elles ont un sens et que là, derrière, je sais pas si vous voyez, il y a une petite queue. Et donc la petite queue, il faut la mettre au bon endroit, etc. Donc il y a plusieurs, ça paraît tout con, mais vraiment, il y a plusieurs petites étapes où ils vont voir les détails au fur et à mesure. Et le fait de pouvoir faire seul, de pouvoir facilement mettre en lien les éléments et que ça tienne, qu'il n'y ait pas besoin d'emboîter ou de visser ou de faire des gestes compliqués. Là vraiment en 2 secondes c'est fait. Du coup ça les encourage vachement et je trouve que c'est une activité mais alors je ne suis pas la seule à le dire, hein. Les ludothécaires m'ont souvent dit que c'était une activité qui marchait vraiment bien, donc ça c'est un truc peut-être pas à acheter parce que moi vous savez je suis toujours assez mitigée sur le fait d'acheter. Le problème c'est que l'activité elle va durer dans le temps, peut-être allez, on va dire 2-3 mois, elle va solliciter son attention et puis après ça va être fini, il va être passé à autre chose. Donc c'est un petit peu dommage d'acheter, mais si vous pouvez l'emprunter, c'est cool, ou au moins le trouver d'occasion, vraiment c'est cool, parce que ça, je pense que c'est vraiment un jeu intéressant à proposer à votre enfant. De quoi je voulais vous parler aussi, il y a ça, mais on va faire d'abord la draisienne, on a presque fini. Je voulais vous dire que là, on avait commencé à proposer la draisienne à Jonas et que clairement, il n'en voulait pas pour l'instant, parce que c'est peut-être encore un petit peu grand pour lui, ou alors, je sais pas, ça l'inspire pas. Mais voilà, je voulais vous montrer celle qu'on avait, parce que je crois pas que je l'avais déjà montré. Donc nous, on a la classique de chez Decathlon, qui fonctionne, qui fait le job. Donc si vous savez pas quoi prendre et que vous avez un Decathlon près de chez vous, c'est peut-être le plus simple. Sachez quand même qu'il en existe d'autres, dont une, moi, que je vous ai déjà recommandée, qui s'appelle Puky, P-U-K-Y.
Voilà, la draisienne Puki, je crois que c'est la meilleure, hein. Elle n'est pas du tout faite pareil, vous pouvez regarder sur internet, il y a un petit endroit pour que l'enfant pose ses pieds, elle est aussi plus basse en selle, donc accessible plus tôt. Et puis dans les draisiennes accessibles plus tôt, il y a aussi celle d'Oxybul avec les 2 roues à l'arrière qui peuvent ensuite se changer en une roue, qui permet aussi à l'enfant de se sentir plus stable au début. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne veut pas de celle-là, peut-être qu'il aurait bien voulu d'une Oxybul, je ne sais pas, je n'ai pas testé. En tout cas Enzo, au même âge, il était déjà sur une draisienne et c'était justement celle d'Oxybul. Donc voilà, hasard ou pas, je ne sais pas. Dites-moi ce qu'il en est pour votre enfant au niveau des draisiennes. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que ces 3-là sont quand même des draisiennes plutôt bien. Après, moi perso, je suis pas forcément pour les grosses draisiennes en bois qui peuvent parfois être très très lourdes. Il faut vraiment regarder la qualité du pneu, la qualité de la maniabilité, le poids de la draisienne, parce qu'un enfant, il faut quand même qu'il la fasse avancer. Et si vous êtes en côte par exemple et que vous poussez une draisienne lourde, bon courage. Donc voilà, il faut regarder ce genre de petites choses. Mais après, une fois qu'on est, voilà, on est bon sur ces choses-là, personnellement, j'ai pas d'idée. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent convenir. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, sachant que si vous avez accès à la Puki financièrement, parce qu'elle est chère, ça peut être sympa. Et je termine juste sur, vous savez qu'Enzo, on voyage un petit peu intellectuellement, hein, pas corporellement, mais on voyage un petit peu autour du monde. On a déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai déjà posté des choses. J'ai arrêté d'en poster parce que je veux pas tout vous partager. Je vous prépare un petit truc que je vous partagerai plus tard, quand ça sera fini. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas du tout, mais on a fait l'Antarctique, on a fait l'Océanie, vous savez qu'on est arrivé en Asie, et donc on s'appuie sur ce petit bouquin que je voulais vous montrer, Vivons le monde en Asie. Je confirme qu'il reste bien, intéressant, un petit peu moins bien je dirais que l'Océanie, mais quand même ça reste un bon support, donc je vous encourage à l'emprunter ou à l'acheter, hein. Franchement les Vivons le monde, je pense que vous pouvez les acheter pour le coup, je sais pas combien ça coûte, mais 9,90 €. Si c'est toujours, c'est marqué derrière, 9,90 €. Alors franchement, je vous conseille de l'acheter, voilà, tout simplement. Et puis, je voulais vous dire que, bon, il conseille de faire une grue en origami. Dans ce bouquin, nous on a préféré faire des papillons en origami parce que je trouve que c'est beaucoup plus accessible, et donc je voulais vous montrer ce petit truc là. C'est un petit truc que Enzo a fait, un petit papillon en origami, et c'est très simple à faire, enfin très simple, tout est relatif, mais franchement si vous vous penchez sur la question, vous allez vite comprendre comment ça marche un origami pour faire un papillon. Et moi Enzo, après l'avoir fait, on a fait toute une guirlande, on en a fait pour offrir aux maîtresses, enfin voilà, on a fait pas mal, donc après l'avoir fait une petite dizaine de fois, pas tout d'un coup, sur plusieurs jours, même sur une semaine et quelques, même plusieurs semaines je crois. Enfin voilà, on a étalé ça dans le temps. Maintenant il connaît la procédure quasiment par cœur pour faire un papillon en origami, il aime bien ça. Et si je voulais vous donner ces astuces là, c'est parce que si vous avez un plus grand et que vous prenez le train ou l'avion ou je ne sais quoi, c'est une activité très facile à faire parce que vous avez juste à emmener une feuille de papier avec vous, ou même à prendre la feuille de papier du dépliant qu'on vous aura donné je sais pas où voilà, pour une visite ou quoi, et vous pouvez faire un origami avec cette feuille. Donc voilà, petite activité à dégainer pour occuper votre enfant. Si vous avez besoin qu'il soit calme et qu'il a entre 4 et 5 ans, on va dire, eh bien le papillon en origami, ça peut être une petite idée. Voilà, je vous laisse sur cette petite idée et je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo.